Envie de rester connecté? Cliquez sur edtvrdc.com. Professeur Lemba Thieboua, et il va devoir nous parler, c'est un philosophe, il va nous parler des aspects électoraux de la fragilisation de la patrie. Ma réflexion porte le titre suivant: un remède philosophique contre la déstabilisation de la RDC dans le processus électoral de 2011. Je vais parler de la déstabilisation de la RDC plutôt que de la balkanisation, qui est un projet qui peut ne pas se réaliser, mais la déstabilisation de notre patrie se réalise déjà. Le philosophe a voulu prendre ce qui est et poser des questions. Ma réflexion se base sur une enquête de NDI. NDI, un institut sur la démocratie, ils sont américains. Et ils ont mené une enquête avant les élections de 2011. Et après les élections, ils ont réuni certains politiciens, ils ont analysé des résultats. Et après l'analyse des résultats, ils ont publié tous les focus group. J'ai voulu prendre tous ces textes-là et poser quelques questions philosophiques et trouver un remède à la déstabilisation. De l'enquête préélectorale de NDI. L'enquête de NDI. Cette enquête préélectorale porte sur 5 points. La direction générale du pays au niveau de la présidence. 2. Les principales préoccupations des citoyens. 3. Perception et attentes des partis politiques et dirigeants élus. 4. Attitude envers la démocratie en RDC. 5. L'avenir du pays. Nous sommes avant novembre 2011. Qu'est-ce que les Congolais disent sur la direction de leur pays, le fonctionnement de la présidence de la République? 1. Les Congolais sont très insatisfaits de l'état actuel de leur pays. Donc, il faut vraiment vous mettre en tête que nous sommes avant les élections. Nous sommes avant le mois de novembre. L'enquête est préélectorale. Les Congolais expriment leurs attentes. Sur la présidence de la République, les Congolais sont très insatisfaits de l'état actuel de leur pays dirigé de cette façon-là. Interrogés sur leur perception de la RDC d'aujourd'hui, presque tous les participants, hommes et femmes, en milieu rural et urbain confondus, expriment des opinions négatives sur la situation du pays. Ils estiment que le pays fonctionne à peine et sont frustrés par un manque de développement et une qualité de vie médiocre. Le fait qu'ils savent que le Congo dispose de grands potentiels transforme cette frustration en colère, car les Congolais ordinaires ne bénéficient pas suffisamment des richesses naturelles du pays. Voilà le premier point sur la direction générale. Deuxième point, la plupart des participants estiment que le pays s'engage dans la mauvaise direction. Lorsqu'on a demandé aux Congolais à travers le Congo avant les élections si la RDC s'engageait dans un sens positif ou négatif, presque tous les participants ont répondu que le pays s'est dirigé dans la mauvaise direction. Curieusement, bon nombre des participants estiment mauvaise direction au statu quo ou à la stagnation plutôt qu'à une régression. Ils estiment que le pays se dirige dans la mauvaise direction parce que leur qualité de vie reste médiocre. Ces citoyens soulignent souvent le manque d'opportunités d'emploi dans la RDC pour prouver que le pays se dirige dans la mauvaise direction. Beaucoup sont déçus d'avoir une éducation, un diplôme,
mais se retrouvent dans l'incapacité de trouver un emploi. Ils estiment que s'il n'y avait plus d'emploi, ils pourraient ils pouvaient jouir d'une meilleure qualité de vie et le pays se développerait. Troisième point sur la direction générale, les participants reprochent au gouvernement d'être responsable du manque de solutions aux malheurs du pays. Tout ce que je suis en train de lire, c'est publié dans Focus Group de NDI. Je n'invente rien. Moi, ma contribution personnelle viendra au niveau thérapeutique. Tout ce que je donne est connu. NDI l'a publié dans Focus Group. Les participants reprochent au gouvernement d'être responsable du manque de solutions aux malheurs du pays. Lorsqu'on leur a demandé de situer les responsabilités concernant les problèmes dans leur pays, les Congolais blâment le plus souvent des autorités, des dirigeants ou le gouvernement. Quelques participants mentionnent même le président Kabila lui-même. Ils estiment que leurs dirigeants n'ont pas les intérêts du peuple congolais à cœur et n'ont pas la volonté politique d'aider la RDC à progresser. Ils considèrent les chefs du gouvernement et des ministres comme des corrompus et des égoïstes. Quatrième point. Un certain nombre de participants croient également que le peuple congolais lui-même est responsable de l'état malheureux de notre pays. Alors que la plupart des participants reprochent au gouvernement d'être totalement responsable des problèmes du pays, certains évoquent la responsabilité sociale des Congolais eux-mêmes dans le manque de développement de leur pays. Curieusement, pour une démocratie naissante, beaucoup lient cette responsabilité au choix des citoyens aux urnes. Qui sont élus et par qui? Ce sont les Congolais qui élisent. En d'autres termes, les gens interrogés blâment les citoyens d'effectuer de mauvais choix lors des élections. Et dernier point dans la direction générale, les Congolais considèrent l'organisation des élections comme la seule grande réalisation du pays. En effet, la plupart des participants sont incapables de donner une réponse lorsqu'on leur a demandé d'indiquer des progrès positifs en RDC. Ceux qui arrivent à donner une réponse parlent le plus souvent de l'organisation d'élections de 2006. Ils font la distinction entre le Zaïre de Mobutu, où des élections promises ne se concrétisaient pas, et la RDC d'aujourd'hui, où ils ont vu les élections se dérouler pour la deuxième fois en 5 ans. Les participants sont généralement ravis de pouvoir voter lors de l'élection du 24 novembre 2011. Voilà le 5 points sur la direction générale. Maintenant, deuxième point, les principales préoccupations des citoyens. Qu'est-ce que les citoyens ont exprimé comme préoccupation majeure dans cette enquête? 1. La moitié des participants choisissent l'emploi comme une priorité absolue. 2. Environ un tiers des participants considèrent les élections comme une priorité absolue. Alors, ils s'attendaient à des élections bien organisées et ils tenaient à la transparence de ces élections. 3. Les participants sont également très préoccupés par les effets corrosifs de la corruption dans notre pays. Bien que la majorité des participants n'ait pas classé la corruption comme une priorité absolue lorsqu'ils avaient d'autres choix, la question des corruptions était tout de même un sujet de préoccupation sous-jacente dans tous les focus group. Les participants estiment que la corruption des dirigeants politiques est la cause des problèmes vécus par le pays. Et plus précisément,
le manque de solutions aux besoins fondamentaux des populations. Les politiciens corrompus n'ont pas de meilleur intérêt du pays à cœur et que si tel était le cas, le pays ferait du progrès. Voilà ce qui a été dit sur les principales préoccupations des citoyens. Passons maintenant aux perceptions et attentes des partis politiques et des dirigeants. La plupart des participants comprennent généralement les rôles que les partis politiques et les dirigeants sont appelés à jouer dans une société. La majorité des participants ont une idée générale du rôle que les partis politiques doivent jouer dans une société démocratique. Ils croient que les partis devraient incarner une idéologie et présenter à leurs partisans leurs idées propres pour le pays. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Analyse des résultats. C'est dans ce cadre que Ndiaye a essayé, au cours d'une plénière organisée le 6 mars 2012, au Grand Hôtel de Kinshasa, et qui avait réuni les responsables des partis politiques, aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition que des centristes, des représentants des corps diplomatiques, des observateurs, des membres du comité de pilotage, pour donner l'analyse des résultats des élections de 2011. 1. Qualification du problème. Les élections et les résultats obtenus posent problème. Quel est le problème? Le problème a été simplement appelé problème. Les résultats des élections sont appelés problèmes. Les uns vont jusqu'à dire sont des résultats qui génèrent une crise. D'autres disent ces résultats donnent un malaise. Pour moi, qu'il s'agisse de problèmes, de crises, de malaises, quelque chose doit être interrogé. Quelque chose doit être interrogé au vu des attentes de la population. Ils attendaient beaucoup des élections de novembre. Quelle est la solution politique à la crise, au problème, au malaise, à quelque chose à interroger? Pour résoudre les problèmes, la crise, le malaise ou quelque chose à interroger, il faut une solution sociopolitique. Et cette solution doit être susceptible de baliser la suite du processus démocratique. Il ressort des avis des uns et des autres, qu'il s'agisse de la majorité présidentielle, de l'opposition, des centristes, qu'il y a lieu d'organiser un dialogue qui devra porter sur les problématiques suivantes. 1. Du processus électoral. Toutes les parties sont unanimes sur la nécessité de crédibiliser la suite du processus électoral. La suite doit être crédibilisée. Mais le passé, qu'est-ce qu'il devient? La suite doit être crédibilisée. Mais le passé, il reste la réforme de la CENI, l'organisation d'un recensement national, l'élaboration d'un calendrier réaliste des élections provinciales, sénatoriales, municipales et locales. Et toujours dans des solutions par le dialogue, il faut plus de justice et de droits de l'homme. L'application stricte des prescrits de la Constitution par la mise en place de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. La réforme de CESAC, le respect strict des droits humains,
le respect du rôle républicain de l'armée, de la police, des services de sécurité et de l'administration publique. Et il faudrait aussi comme solution qu'on moralise la vie politique. Manque de crédibilité des résultats des élections de 28 novembre. Et il y en a qui disent que les résultats ne peuvent plus être remis en cause. Proclamation par la CENI et investiture du président Joseph Kabila par la Cour suprême. En même temps, rejet des résultats publiés par la CENI et revendication de la victoire d'un autre président qui est Étienne Tshisekedi et revoir le rôle de la MONUSCO. Voilà les résultats analysés par le NDI. Maintenant, je me montre thérapeute. Je voudrais un remède philosophique et dont la philosophisité réside dans... La philosophicité réside dans doubles éléments. Le philosophe est important par l'esprit critique. Savoir se remettre en cause. Pas remettre en cause seulement les autres, le gouvernement, les dirigeants et toi. Tu ne te remets pas en cause. De deux, il faudrait l'aspect éthique. L'éthique politique, l'éthique économique, l'éthique de l'enseignant, l'éthique même de l'éthique. Sur la scène politique congolaise, des politiciens s'agitent, tiennent des discours qui courent et d'autres qui ne courent pas. Alors quand les discours ne courent pas, il n'est plus de discours. Ils donnent aux citoyens l'espoir de réalisation de leurs aspirations. La modernité, la révolution, et même la révolution de la modernité, ou la modernité de la révolution. Pour moi, un fait contrôlable, c'est la pauvreté éthique de tout le monde. La pauvreté éthique du citoyen qui va élire. Qui a-t-il élu? La pauvreté éthique du candidat. Le pléthore des gens parfois sans grande conviction aux élections nationales de 2011 prouve qu'on ne prend pas au sérieux l'acte qu'on veut poser. Et moi, j'affirme ceci. À quoi ça sert d'organiser des élections si c'est pour déstabiliser les Congos? Au lieu de penser à la balkanisation, donc une partie du pays quitte l'ensemble, il faut penser plutôt à l'ensemble tel qu'il est phagocyté, tel qu'il est détruit de l'intérieur. Et c'est ça qui me préoccupe. Ce n'est pas qu'une partie parte. Balkanisation, ça part des Balkans. Les pays européens de l'Europe centrale, Yougoslavie et le reste. Mais est-ce qu'ils ont un niveau de vie comme les autres, comme nous? Non. Et donc, c'est nous qui avons un problème. Pourquoi organiser des élections mal organisées? Pourquoi? Quand on sait que les élections seront mal organisées, mais on les organise mal, est-ce que c'est exprès ou pas? On organise les élections, me semble-t-il, pour chercher des hommes et des femmes à qui les citoyens donnent autorité, autoritas, et surtout mission, envoyée. C'est un service. C'est pourquoi on a des ministères. C'est même religieux. Un service à la communauté. Alors, on vous donne un ministère, mais vous n'avez pas l'esprit de service. Votre excellence, mais vous n'excellez même pas. Alors, pourquoi vous êtes excellence sans exceller?
Donc, le rôle des élections, c'est de déraciner le mal dans les cœurs des électeurs, le mal dans les cœurs des candidats. Et enlever l'esprit d'injustice dans les esprits. L'injustice, le mal est déjà dans la pensée qui pense le mal. Oui, c'est dans la pensée pensante du mal qu'il y a problème. Et il faut alors bâtir des cœurs humains et bâtir des pensées humaines.